Bonjour, chers tous et chères toutes. Ravi de vous retrouver pour notre chronique hebdomadaire. Le sujet d'aujourd'hui porte sur la levée de la sanction de la CEDEAO contre, on va dire, les États de l'AES, notamment le Niger, qui depuis le coup d'État de juillet dernier était soumis à des sanctions très très dures et malgré ces épreuves injustes et injustifiées infligées au peuple nigérien, ce peuple a fait preuve de courage extraordinaire. Donc c'est donc le lieu pour nous de saluer tout simplement la résilience extraordinaire du peuple nigérien qui, malgré toutes les difficultés du quotidien, les difficultés d'approvisionnement en médicaments, les difficultés d'approvisionnement en produits de première nécessité, les difficultés de toucher son salaire, notamment pour les fonctionnaires du privé comme pour les fonctionnaires et comme les salariés du privé. Donc les Nigériens ont fait preuve de beaucoup de solidarité, d'ingéniosité pour tenir, pour montrer à la face du monde entier on peut être pauvre, mais on peut garder également sa dignité, malgré, on va dire, les difficultés ou malgré tout simplement les contraintes qu'on nous impose. Donc nous saluons ici nos frères nigériens. Nous leur disons tout simplement qu'ils ont montré à la face du monde entier qu'un pays pauvre et enclavé peut tenir tête face à toutes les pressions du monde et même face à des grandes puissances. Donc les Nigériens ont montré la voie de la dignité à tous les peuples qui aspirent à la liberté et à la souveraineté. Et donc, nous leur disons, chers Nigériens et chères Nigériennes, bravo. Bravo pour votre résilience. Bravo pour votre dignité. Et surtout, bravo pour la solidarité entre Nigériens, entre concitoyens. Vous avez tenu face à ces sanctions grâce à votre sens élevé de la dignité, donc, de la solidarité et surtout de votre esprit de créativité, d'ingéniosité. Et toute l'Afrique libre et toute l'Afrique libre s'incline devant votre grandeur d'âme. Et sans doute, cette épreuve a montré aussi la faiblesse de l'organisation sous-régionale. Et sans doute, votre résilience ouvre la voie à un changement, à une récomposition, on va dire, politique, voire géopolitique en cours. Et nous espérons un avenir meilleur pour le peuple nigérien et nous espérons que le pouvoir en place va faire les réformes idoines pour éviter qu'à l'avenir, que les pays étrangers puissent imposer des dictats au Niger, même s'ils imposent des dictats, que le pays puisse mieux résister et que le peuple soit moins affligé par des sanctions, notamment en ce qui concerne, nous espérons que le gouvernement en place va mettre fin à la dépendance énergétique du Niger, d'une part, et d'autre part, que le gouvernement va mettre en place un programme d'autosuffisance alimentaire
également un programme de production, on va dire, de produits pharmaceutiques au niveau local pour s'affranchir, on va dire, de toute conjoncture. Et nous vous remercions.